c'est Tatanexua et bienvenue dans cette deuxième vidéo des conseils de promotion dans laquelle on va parler titre de votre œuvre. Oui, puisque la semaine prochaine on va parler couverture, ce qui doit justement attirer l'œil, mais le titre n'est pas en reste. Eh bien oui, puisque ça va renvoyer directement à la visibilité et également à la cohérence de votre travail. C'est parti pour le générique. Parlons titre. Ce satané titre que je ne trouve jamais et que parfois ce sont même mes éditeurs qui l'ont trouvé à ma place quand ce ne sont pas mes bêta lecteurs. Alors oui, je vous l'avoue, j'ai extrêmement beaucoup de mal à trouver mes titres. Je sais que je ne suis pas la seule en plus, Bienvenue au club. Et j'aimerais faire un petit rappel aussi, contrairement à ce que vous pouvez lire ou entendre dans certains conseils, ce n'est pas grave d'écrire sans titre, ce n'est pas grave non plus d'en changer en cours de route, juste avant la publication, et vous pouvez aussi en avoir un dès le départ, et le changer aussi également. Rien n'est grave, je veux vous rassurer sur ce sujet. Enfin ce titre. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, avez-vous du mal à trouver vos titres? Il y avait la possibilité de répondre, alors oui, j'ai beaucoup de mal à trouver mes titres, non, j'ai absolument aucun problème, ou l'option, ça dépend. Voici les résultats du sondage. Alors certains auteurs ne peuvent pas écrire sans titre, et d'autres écrivent et trouvent le titre en cours de route également. Et il y a aussi les titres qui s'imposent d'eux-mêmes, ou encore certains auteurs qui indiquent le nom d'un personnage, d'un lieu, ou alors peut-être aussi le fil rouge de l'intrigue, tout dépend, et qui peuvent aussi changer plus tard, ou au contraire, ils ne changeront pas. Alors pour beaucoup aussi, ça dépend, et le corollaire un petit peu de la question que j'avais posée, c'est est-ce que pour vous, le titre c'est extrêmement important, ou c'est juste un titre? La question n'était pas anodine, puisqu'on pense très souvent à la couverture, on pense très souvent au prix de l'œuvre, mais pour certains auteurs, souvent ceux que j'ai eus en BL, les titres, parfois ils n'y réfléchissaient pas forcément, ils ne réfléchissaient pas non plus à l'impact que cela pouvait avoir. Et puis pour d'autres, si, au contraire, aucun problème, pour eux ils se trituraient le cerveau comme pas possible pour avoir le titre qu'il fallait. Pour Sophie Lim, c'est même la coloration livre. Pour d'autres, c'est juste un repère, ou aussi l'identité visuelle de l'histoire. Le titre. Alors pour celles et ceux qui arrivent à trouver un titre, forcément les trucs et astuces dans cette vidéo vont peut-être pas forcément vous servir à grand chose, surtout si votre titre marche très bien, qu'il n'y a absolument aucun problème, que vos lecteurs le retiennent bien. Bon, d'accord, ok. Mais il y a une autre partie qui a du mal à trouver un titre, même au bout de plusieurs années. Je me sens complètement incluse dedans. Oui, je suis complètement coupable. C'est pas grave, on va essayer de voir ensemble comment trouver un titre aussi qui accroche, un titre dont les lecteurs justement vont se souvenir. Peu importe que vous souhaitiez soumettre votre œuvre à un éditeur ou que vous allez le publier vous-même. Le titre doit transmettre l'identité de votre histoire. Le titre doit titiller la curiosité des lecteurs, doit donner envie de le lire. Bah oui, imaginez justement un titre mais qui ne vous dit absolument rien, qui ne vous donne pas envie de le lire. Est-ce que vous allez vraiment avoir envie de le feuilleter? Peut-être il y a parfois certains lecteurs qui vont jusqu'à feuilleter un petit peu les premières pages, lire le résumé, et pour d'autres, le titre ne les attire pas, basta. Comment choisir son titre? Roulement de tambour. Désolé, il n'existe aucune recette miracle. Non, ne partez pas. Il y a quand même des petits trucs et astuces qui existent. C'est quand même aussi le but de cette vidéo. J'ai trouvé un super article de parenthèse imaginaire qui m'a autorisé à le diffuser d'ailleurs dans cette vidéo, qui donne 7 pistes. Alors ça pourra en aider certains. Personnellement, j'ai pas forcément réussi, faut dire que j'ai peut-être un petit blocage aussi, je sais pas. Pour la petite anecdote, j'ai cherché un titre pendant 5 ans à l'une de mes sagas. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, 5 ans c'est long, mais je ne suis pas quelqu'un de pressé en fait. Quand j'écris justement une saga, il faut que je la travaille, que je la retravaille, que je la réécrive, que je poursuive aussi, peut-être une duologie qui finalement sera une trilogie. Et puis j'étends aussi au fur et à mesure l'univers. Donc oui, 5 ans. J'ai fait du brainstorming avec mes 8 bêtas, avec aussi un petit groupe d'auteurs sur Twitter, d'ailleurs coucou Wesley et Yon, qui avaient justement passé énormément d'heures avec moi, avec les petits indices que je leur donnais. On a essayé, on a vraiment essayé, mais des fois ça vient pas. Et c'est en parlant avec Ruan Aerts, qui est un de mes amis, un collègue de chez Ozerland, coucou la petite maison d'édition, que l'illumination est venue. Mais comme ça, faut pas chercher à savoir pourquoi, des fois ça vous tombe dessus, vous pensez absolument pas à ça, vous dites ah oui je suis en train de réécrire mon projet X13, le tome 1 là, je pense que je vais lancer la publication à partir de 2021, mais j'ai toujours pas de titre.
Et là, 2 lignes plus tard, ah ben ouais, en fait j'ai le titre qu'il faut. Et en plus le titre n'est pas pris, c'était génial. Comme quoi, voilà, ça peut venir aussi comme ça. Et parfois, ça va vous venir avant même d'écrire. Il y a pas mal d'auteurs qui ont répondu sous le sondage en disant mais parfois ils avaient l'idée du titre mais bien avant écrire. Et parfois non. Ça dépend de plein de choses. Donc ne vous en faites pas si vous ne trouvez pas de titre, c'est pas grave. Ne soyez pas frustrés. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à trouver des titres, c'est parti pour les trucs et astuces. Cette astuce pour trouver un titre. Et un grand merci à Parenthèse Imaginaire qui a vraiment, je trouve, réussi à dégager vraiment les axes principaux. Moi, je les ai trouvés vraiment super pour trouver un titre. Respectez le ton de votre roman. Alors, ça paraît évident, mais parfois on peut avoir quelques surprises. Et ouais, et pas forcément toujours bonne. Votre titre doit annoncer la couleur. Si votre histoire est drôle, on peut effectivement retrouver cet humour dans le titre. Alors je sais que ça va peut-être un petit peu passer pour le quart d'heure de pub de Rattrape-moi chez Livresque Édition, mais petite explication, parce que Rattrape-moi c'est quand même typique comme choix. C'est complètement humoristique, c'est lié à Attrape-moi si tu peux, toujours justement trouvé ça assez marrant. C'est aussi une aventure, il faut attraper quelqu'un et il y a un double sens dans le titre. Ouais, alors j'adore les doubles sens, dans absolument tous mes écrits, il y a des doubles sens dans tous les titres. Oui, même la magie du destin, il y a un double sens. Rattrape-moi, il y a un double sens. Dans mes nouvelles également, il y a toujours des doubles sens. C'est aussi un petit peu pour ça que je mets du temps à trouver mes titres. Pour moi, c'est vraiment très important que le titre, il n'y ait pas que, on va dire, l'intrigue principale, il y a aussi autre chose derrière. J'aime beaucoup justement quand on réfléchit à ce qu'il y a autour de ce titre. Et donc Rattrape-moi, ça reste effectivement dans le ton. Et en plus, c'est assez court, ça se retient facilement. Alors pour une aventure, romance, dystopique, c'est plutôt pas mal. Si au contraire, c'est glaçant, glauque, gore, si vous avez des titres très bien servis par les couves d'ailleurs, on va y revenir là-dessus, avec le mot sang, frisson, il y a une certaine aussi peut-être tension dès le titre. Le petit truc de Parenthèse Imaginaire, est toujours important de prendre du recul pour identifier ce qui en fait sa force. Demandez aussi peut-être l'avis à vos proches ou à vos bêtas aussi si besoin. Mais même si vous cherchez de l'aide, n'oubliez pas qu'il faut qu'on ressente votre patte dans le titre. C'est très important. Pourquoi ? Parce que vous êtes unique, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais vous devez être vous-même et ce, dès le titre. N'hésitez pas à mettre votre patoune. Choisir le titre en fonction du genre. Le titre d'un roman peut identifier son genre littéraire en un instant. C'est-à-dire qu'intuitivement, en l'apercevant, le lecteur saura à quelle catégorie le livre appartient. Il y a un exemple sur le blog de Parenthèse Imaginaire que je reproduis ici. À votre avis, vers lequel de ces titres se dirigera un amateur de romance ? Du sang sur l'asphalte. Passion dans le maillot. Oui, c'est complètement caricatural, même elle justement, elle le dit, mais bon, c'est aussi une piste. On est là aussi pour aborder des pistes, des trucs et astuces, pour faire du brainstorming. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre passion dans le bayou sur votre livre romance, évidemment. Faites preuve un petit peu de bon sens. C'est justement pour vous indiquer là à l'extrême qu'effectivement un amateur de romance va plus aller vers un titre passion dans le bayou que sang sur l'asphalte. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu aussi formaté à ça. On verra pour déstructurer aussi un petit peu tout ça un peu plus tard. Ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à vous rendre dans les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, à parcourir aussi les plateformes internet. Regardez les catalogues des éditeurs. Consultez les titres tout simplement des romans publiés. Imprégnez-vous de leur ambiance. Appropriez-vous leur code. Comprenez ce qui marche chez eux, ce qui justement attire les lecteurs de ce genre. Mais n'oubliez pas qu'il faut effectivement s'approprier les codes pour trouver un titre, tout en apportant de l'originalité, pour que votre roman ne se fonde pas dans la masse, évidemment. Trouver le bon titre est donc un travail d'alchimiste, j'aime beaucoup d'ailleurs la formulation de Parenthèse Imaginaire. Il faut savoir doser le confortable et l'inattendu. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur puisse identifier rapidement, on va dire, le genre, parce que c'est ce qu'il connaît, il est formaté à ça. Du sang sur l'asphalte, il va tout de suite se dire c'est peut-être un bon polar, c'est peut-être même un thriller, ah là ça va me faire frémir comme pas possible, c'est génial. Et l'inattendu, c'est vrai que du sang sur l'asphalte, ça nous interroge quand même. Pareil pour Passion dans le bayou, l'air de rien, ça interroge quand même. Pourquoi le bayou ? On s'attend peut-être à quelque chose d'historique. Déterminer quels sont les éléments à mettre en avant. Alors là par exemple, vous avez toujours du mal à trouver votre titre, vous ne savez toujours pas comment faire. Eh bien pourquoi pas extirper les éléments de votre histoire. Votre livre est fait de plusieurs éléments, que ce soit les personnages, les lieux, l'intrigue, ce que vous abordez, il y a par exemple des thèmes extrêmement importants que vous abordez. Le titre va non seulement attirer le lecteur, mais va l'encadrer, ou comme dit également Charlotte sur son blog, conditionner ses attentes. Oui, c'est très important aussi. On revient à ce que j'avais dit à la première vidéo, écouter justement le lecteur pour mieux le conseiller. C'est pareil avec le choix du titre aussi. Il faut vraiment conditionner les attentes d'un lecteur.
Si vous mettez un personnage dans le titre, alors moi j'avais pensé à Sherlock Holmes quand j'avais justement pensé à écrire ce script, vous avez le nom de Sherlock Holmes et en sous-titre, l'enquête. Perso, enquête par exemple. En sous-titre par exemple d'une de mes histoires, j'ai mis Les Immortels. Pourquoi ? Parce que l'histoire va vraiment tourner autour de ces immortels en fait. En revanche, évidemment, le titre de la saga, ce n'est pas Les Immortels, puisqu'alors ça c'est vraiment un titre qui est vu et revu, et il est enfin changé au bout de 5 ans. Si au contraire vous avez un concept sur son blog, Charlotte donne par exemple l'exemple d'Hunger Games, celui-ci doit fortement impacter le récit. Si vous avez un concept et que votre histoire est basée dessus, foncez aussi, inscrivez-le dans le titre, pourquoi pas ? À vous d'avoir le recul. Qu'est-ce qui se détache de votre histoire ? Et non, ne me dites pas, oh là là, il n'y a rien qui se détache, franchement c'est nul, ça va pas. Non, stop, ne vous rabaissez pas. Vous avez des compétences, évidemment, vous avez des défauts, évidemment, votre histoire en a aussi, mais là on se concentre sur les qualités. Et oui, votre histoire va apporter quelque chose au lecteur. Arrêtez de croire le contraire, même si je sais c'est difficile à accepter les compliments. On en reparlera. Relisez votre roman pour tomber sur le titre parfait ou du moins un titre. Alors moi j'aurais un petit peu intitulé cette partie la logique et la cohérence du titre. Pourquoi ? Alors déjà j'aime quand je comprends le titre en lisant l'ouvrage. Ça paraît évident, mais parfois c'est pas toujours le cas. Alors peu importe que ce soit à la fin ou le début, j'ai pas de préférence là-dessus. Mais disons que pour un OS, c'est bien de comprendre l'intérêt du titre. Alors à la fin, si vraiment il y a un petit twist finalement, mais vu que c'est un OS et qu'il va pas y avoir de suite, si on comprend pas le titre une fois qu'on a refermé le bouquin et qu'on l'a terminé, un petit problème. Alors soit le titre est mal choisi, soit c'est le lecteur qui n'a pas compris. Pour une saga, ça dépend. Ça me dérange pas par exemple si c'est une saga de 8 tomes, que je comprenne le titre de la saga, eh bien à la fin du premier tome par exemple. Non, ça me dérange pas, parce que je me dis, il y a quand même après 8 tomes qui vont toujours être intitulés la même chose avec le titre de la saga. En revanche, si par exemple votre saga, vous avez mis un titre, il y a effectivement des auteurs qui mettent juste le titre de leur saga, et après tome 1, tome 2, qui ne cherchent pas à mettre des titres de leur tome. Ça c'est vraiment vous qui choisissez, Je ne vais pas vous dire, oh là là, vous n'avez pas de titre de tome, c'est vraiment nul. Bah non, c'est comme vous le décidez. Si vous avez vraiment envie de mettre des titres sur vos tomes, mettez-les. C'est un petit peu comme les intitulés de chapitres. Certains justement vont juste mettre chapitre 1 ou encore 1. Parfois même pas justement de numéro. Certains vont mettre des citations, d'autres non. Certains vont mettre des intitulés sur leur chapitre, d'autres non. C'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez. Oui, car il faut quand même que ça vous plaise à la base. Car si ça ne vous plaît pas, ça va être difficile de justement en parler pour que ça plaise aux autres. Alors je vais mettre aussi l'accent sur ce que le titre va représenter pour le lecteur. C'est-à-dire le sentiment qu'il va avoir quand il comprend le titre. Je vous donne l'exemple du livre d'Orezza Dantes, De chair et de sang. Rien qu'avec ce titre, on s'imagine des choses, de chair, de sang, et en plus avec la couverture, tout est raccord quand il y a la couverture, de chair et de sang, le résumé et en plus le texte. Et petite parenthèse, dans mon barème de chronique, le raccord titre, couverture, texte rapporte des points. Si par exemple je vois la cohérence mais tout de suite le lien logique, les points sont gagnés. Si au contraire c'est un petit peu flou et surtout pour un OS c'est pas vraiment expliqué ou alors mais c'est complètement what the fuck, je vais aller demander à l'auteur qu'est-ce qu'il a voulu justement dire. Le titre peut aussi avoir été imposé par l'éditeur, etc. Il faut toujours essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire plutôt que de directement dire non mais c'est pas du tout cohérent là le titre, j'ai rien compris. Imaginez un titre mystérieux et intriguant. Alors oui, vous pouvez vous inspirer des codes de genre littéraires, on en a parlé juste un petit peu avant, mais aussi les prendre à contresens. Je savais que vous attendiez cette catégorie-là. Et oui, créez un titre complètement décalé qui attisera la curiosité de votre lecteur. Alors attention, ce concept est effectivement à manier avec des pincettes et il y a certaines choses qui ne conviendront pas. Je vais rien citer, mais il existe parfois des titres, on va dire un petit peu classiques, avec une couverture assez classique, où on se dit mais what, mais de quoi ça va parler? Et puis finalement on lit les premières lignes et tout de suite on sent le ton justement du roman et au fur et à mesure des pages, ah oui, en fait le titre va complètement. Et pour d'autres, parfois c'est malheureusement trop mystérieux et un tel point aussi que c'est mystérieux qu'on comprend pas et que même en lisant le résumé, si le résumé est aussi mystérieux, on comprend encore moins, c'est encore très 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 sombre, et ça donne pas forcément envie d'acheter. Par exemple, c'est pas parce que vous trouvez une formule mais super bien, vous vous dites ah ouais mais ça c'est la formule du siècle, et qu'on s'aperçoit que c'est trop énigmatique, c'est trop mystérieux. Si par exemple vous avez vos lecteurs en salon qui vont vers votre stand, qui regardent votre ouvrage, qui lisent le résumé, et qui après vous posent la question, en fait ça parle de quoi exactement parce que je comprends pas. Là, il y a peut-être un problème avec le titre ou le résumé, ou peut-être même justement la couverture qui ne va pas justement avec tout ça.
Bon, après oui, je sais, il y a parfois certains lecteurs qui abusent un peu, hein, qui ne veulent pas forcément réfléchir, qui veulent du tout cuit. Là, malheureusement, on ne pourra rien pour eux. Si vous voyez un lecteur qui pose la même question sur tous les stands, effectivement, c'est un petit peu comme certains trolls justement sur Internet. Ne dépensez pas de l'énergie pour des personnes qui en réalité ne s'intéresseront jamais à ce que vous faites. En tout cas, pour revenir sur nos patounes, même imagé, votre titre doit se référer à un point important du récit ou symboliser une thématique clairement identifiable. Alors, comment qu'on fait ? Il faudra déterminer le cadre, le message ou autre de votre roman que vous voudriez mettre en avant dans le titre. Et après, vous verrez une image pour illustrer justement ce message. Soyez inventif, audacieux et surtout ouvert d'esprit. Testez, griffonnez, amusez-vous jusqu'à ce que vous teniez un titre qui claque. C'est pas grave si vous allez raturer, mais peut-être 25, 30, 50 titres. Je peux vous dire qu'en 5 ans, il y en a eu beaucoup de ratures, il y a eu beaucoup de renommages de titres sur Word, je vous laisse imaginer. Et pourtant, finalement, c'est venu. Listez les mots-clés de votre roman. C'est presque comme les éléments, mais là, on va vraiment parler de mots-clés. On l'avait fait en brainstorming avec Esseline et Yon, ça peut effectivement justement marcher. Listez ce qui vous vient en tête. Pensez à votre roman, imaginez-le, un petit peu comme dans un film, défilez-le dans votre tête. Qu'est-ce qui va vous venir tout de suite là, comme ça? Vous prenez une feuille de papier, un crayon et vous notez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Il y a peut-être des choses, mais vous allez vous dire après, mais pourquoi j'ai écrit ça? Ça va pas du tout. C'est pas grave. Le but en fait c'est justement de vous faire du remuage de neurones, de vous vider justement un petit peu l'esprit et d'avoir les idées claires. N'oubliez pas aussi de penser aux synonymes, pourquoi pas, de mélanger un petit peu justement les mots. Et oui, il existe des générateurs de titres, il fallait quand même un petit peu que j'en parle. Mais bon, comment vous dire? Voici des exemples. Bon, même pour avoir des titres à la marque Lévy, hein, bon, ça va pas vraiment vous aider. Alors après, ça peut être des titres, on va dire, un petit peu drôles. Et bon, parfois, on sait jamais, il y a quand même un auteur qui m'a dit « J'ai utilisé un générateur de titres, je pensais absolument pas à ça. » Et finalement, le titre allait très bien. Bon, ça reste quand même assez rare, ou alors pour des titres un petit peu loufoques, justement, si votre roman est humoristique ou parodique, ça peut à la limite vous décanter, même si je ne vous conseille pas forcément le générateur de titres. Utilisez les réseaux sociaux pour choisir le meilleur, j'ajouterais même échanger avec vos bêtas et vos proches dans cette catégorie. Normalement, si vous avez suivi, on va dire, toutes ces étapes et réfléchi longuement à chacun de ces points, essayé chaque petit truc astuce, vous devriez avoir votre titre. Ah! Alors si comme moi, même après tout ça, vous avez encore du mal à trouver votre titre, n'hésitez pas à mettre plus 1 en commentaire. Bienvenue au club. Bon alors admettons, vous avez quand même quelques idées, mais vous ne savez toujours pas, vous avez du mal à vous décider, gardez ça au chaud. Ne prenez pas la décision tout seul. N'hésitez pas de demander à vos proches, à vos bêtas et également aussi à votre communauté, car votre communauté peut effectivement connaître vos écrits. Si par exemple votre récit est sur une plateforme de publication comme Plume d'Argent ou Wattpad ou même autre, ils peuvent effectivement avoir déjà lu votre récit, donc peut-être dégager un titre. Ou aussi si vous mettez le résumé ou la couverture, eh bien peut-être il va y avoir une très forte majorité qui va vous dire « Ah oui mais ça en fait c'est le titre qui va, c'est le titre qui m'attire le plus, avec le résumé, avec la couverture, je trouve que ça va bien. » Et d'autres qui vous diront « Alors oui, ça va, mais ça ne va pas. » N'oubliez pas que vous pouvez effectivement demander conseil, mais c'est vous qui allez choisir votre titre. Au final, il faut vraiment que ce titre vous plaise à vous. Alors demandez à vos proches si vous avez une petite liste de titres avec lesquels choisir. Qu'est-ce que ces titres évoquent à leurs yeux? À quel genre littéraire vont-ils les rattacher tout de suite? Lequel attire le plus leur curiosité? Et n'oubliez pas, quand vous allez envoyer justement votre ouvrage à vos bêtas, si vous n'avez toujours pas de titre à ce moment-là, pas du tout moi, de leur demander si il ou elle aurait une idée du titre. J'ai l'impression d'être un petit peu en confession, là. Alors, un petit truc à faire justement que parenthèse imaginaire à lister. Si vous vous auto-éditez et que vous avez déjà une très bonne audience sur les réseaux sociaux, proposez 3 titres à vos abonnés. Demandez-leur de voter pour lequel ils préfèrent. Déjà, ces 3 titres, si en plus vous les adorez tous, ça va vous plaire. Ça va être un bon moyen effectivement déjà de choisir le titre qui saura séduire vos lecteurs, mais tout en les impliquant dans le processus de publication. Et en plus, ça peut aussi les rendre curieux et vous aussi de voir leur réaction. Si par exemple dans les 3 titres que vous avez proposés, il y en a un mais vous voyez tout de suite il se détache mais vraiment beaucoup. Oui, alors pas comme le sondage justement où c'est un petit peu très très serré, mais si par exemple vous avez 70% de personnes avec 200 votes qui vont dire ce titre-là, franchement j'adore. Et au contraire, les autres, ça va vraiment se partager les 30% restants. Ah, pour le coup, vous pouvez vous dire, ah oui, effectivement ce titre va certainement mieux marcher. Et il peut y avoir aussi des exceptions.
Et oui, il y a des fois, hein, quand on demande le vote du public, c'est pas forcément toujours la bonne réponse. C'est bien pour ça que j'ai dit dès le départ qu'il n'y a pas forcément non plus de recette miracle. Même si, bon, très souvent, quand on implique sa communauté et quand on regarde aussi hein, ce qu'ils en pensent dans les commentaires, bon, à 99%, ça va fonctionner. Eh oui, mais il n'y a jamais vraiment de 100%. Alors, après toutes ces bonnes idées, il faut aussi qu'on parle des fausses bonnes idées pour le titre. Parenthèse imaginaire a justement listé 3 fausses idées. Le nom du personnage. J'en dis bien seulement le nom du personnage. Si vous donnez le nom d'un personnage à votre roman encore inconnu au bataillon, le risque c'est qu'il n'évoque rien du tout au lecteur. Maintenant oui, tout le monde le sait qui est Harry Potter, mais au départ, le premier tome de la saga de J.K. Rowling ne s'appelait pas Harry Potter, mais Harry Potter and the Philosopher's Stone. Super accent anglais. Vous devez voir un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a bien le nom, Harry Potter, mais il y a justement le sous-titre, un petit peu comme Sherlock Holmes, vous savez, on en parlait un petit peu avant. Ça permet d'attirer justement la curiosité. Il y a effectivement le nom d'un personnage, mais avec un complément, la pierre philosophale. Oh, la pierre philosophale, ça parle à tout le monde, la pierre philosophale, donc ça peut attirer. Et c'est pareil pour l'une de mes sagas. Je voulais effectivement mettre Alix, mais pas Alix tout seul, puisque Alix, mais personne ne la connaît justement, Alix, qui c'est Alix? Non, il y a un petit complément pour situer l'action dans l'espace et le temps. Là, justement, pour que le lecteur se dise « Ah, j'identifie tout de suite le genre, avec de la dystopie, et aussi un petit peu le ton de l'ouvrage. Il y aura beaucoup d'humour. » Les titres phrases, donc longs. Alors c'est pas impossible que ça plaise, hein. Évidemment certains fonctionnent, mais ça peut être risqué. Pourquoi? Parce que ça peut être pénible à retenir, à orthographier. Pensez aux lecteurs qui vont farfouiller sur le net par exemple pour l'acheter, ou aussi qui veulent se rendre en librairie et sur le coup qui ne se souviennent plus justement du titre. Alors ils vont dire, alors oui c'est de cet auteur, ah je me souviens plus comment cet auteur ça s'écrit. Ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible, il y a effectivement des titres qui sont parfois très longs, et pour autant qu'on arrive facilement à retenir. Les titres spoilers. Alors je vais parler d'une petite anecdote, puisque cet été j'ai lu une BL d'un auteur qui restera anonyme, mais qui a accepté que je cite son exemple. Son ouvrage s'appelait « Ce soir où j'ai tué Anna ». C'est un roman policier. Alors en fait, ça commence avec le meurtre d'une jeune femme, Anna, les flics qui sont sur le coup, des indices qu'ils nous donnent, ok. Et après, dès le chapitre 3, en fait, on passe de la troisième à la première personne, le narrateur et le tueur, et même s'il ne le dit pas, malheureusement on le comprend très vite. Et l'enquête qui se poursuit à côté nous paraît du coup futile, et la révélation à la fin, c'est moi qui l'ai tué, nous fait un petit peu l'effet d'un soufflet qui retombe. Puisqu'en fait on a déjà compris depuis le chapitre 3, surtout avec ce titre, ce qu'il en est. Ce qui est effectivement particulièrement dommage, parce que on le sait depuis la page 47 quoi. Alors que si on modifie un petit peu le titre, ce soir où Anna est morte par exemple, non je ne dévoile rien, avec l'intrigue qui se déroule, ça reste quand même très parlant car il y a un lien entre la victime et le tueur, avec les indices, les fausses pistes aussi, et on est beaucoup plus dedans. Et du même coup aussi, il y a certaines choses qui vont changer dans le texte en lui-même, c'était en bêta lecture, c'était pas déjà publié, mais pour le coup voilà, on est parti d'un titre très très spoiler qui ruinait un petit peu la révélation finale. Pour autant, même s'il va y avoir quelques changements dans le texte mineurs, et finalement, on arrive à un titre qui plaît autant à l'auteur qu'au bêta-lecteur. Alors il y a des exceptions pour certains genres, effectivement, de livres. C'est vrai que si c'est des livres justement pratiques, au contraire, c'est des livres pour le marketing aussi, la communication, je sais qu'il y en a pas mal qui m'en ont parlé, forcément, tout doit être marqué dans le titre. Bon, ça paraît évident. Mais là, je parlais vraiment des genres plutôt imaginaires. Et on termine toujours avec le parler à voix haute. Ouais, Tatanexio aime bien le parler à voix haute et pas que pour les chroniques. Testez votre titre, dites-le à voix haute, autant de fois qu'il le faut. Est-ce que ça vous va bien? Est-ce que la sonorité vous plaît? Est-ce qu'aussi il va être difficile à prononcer? Oui, parce qu'il y a par exemple une certaine maison d'édition récemment qui a ouverte. Heureusement qu'ils ont dit comment ça se prononçait, puisque moi j'allais me tromper tout de suite. Entre le logo, le nom, j'aurais eu du mal. Pensez à ça. Un titre original. Ah, je sais, je vais caresser dans le sens des écailles fiches, car je vais peut-être pas forcément me faire des amis dans cette catégorie, mais je préfère quand il y a une originalité dans le titre. Ou sous-titre, à la limite, si vous en avez un, mais en tout cas, dans le titre. Alors effectivement, attention, oui, vous avez le droit de prendre un titre déjà pris. Petit tour côté législatif. Moi je sais que vous adorez les articles à Tatanexio. Qu'est-ce qu'un titre original? L'article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle dit ceci.
Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L123-1 jusqu'à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Alors oui, petite explication. Tant que ce n'est pas le même genre, c'est complètement ok du côté législatif. Vous pouvez très bien utiliser un titre qui a déjà été utilisé si c'est pas du tout le même genre. Sauf que, attention, ça c'est mon conseil, côté lecteur et aussi du côté référencement, c'est pas forcément top. Pourquoi? Parce que pour le lecteur, ça peut lui rappeler un titre d'une œuvre qu'il a déjà lue, et même si c'est pas dans le même genre, il peut, on va dire, se rappeler justement de cette histoire et sortir un petit peu justement de votre œuvre. Et côté référencement, si c'est exactement le même titre, quand vous allez justement parler à un libraire ou au contraire le mettre, par exemple sur internet, que ce soit sur Ecosia ou Google si vous n'aimez pas planter les arbres, ou sur la Fnac ou sur des sites, forcément, ça va pas être le résultat que vous allez attendre. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre un titre qui n'a jamais été pris, ou alors un sous-titre, par exemple, qui n'a jamais été pris, pour différencier justement si le titre a déjà été pris, pour si c'est une saga. Vous pouvez justement jouer sur le titre de la saga ou du tome. Alors pour un OS, ça se vérifie un petit peu moins, parce que c'est sûr que si c'est un OS, et s'il n'y a qu'un titre, et que le titre est déjà pris, ça peut effectivement poser quelques couacs. Alors souvent pour les auteurs édités, l'éditeur s'en charge en fait de cette partie. Parfois s'en fiche, ça peut aussi poser un problème. Pourquoi? Déjà pour vos lecteurs, ils vont chercher votre ouvrage et ils risquent de tomber sur un autre. Déjà ça c'est pas forcément très bien. Alors évidemment, souvent on regarde le nom de l'auteur et parfois non. Pour celles et ceux qui ne voient pas le souci, on va regarder un petit peu le cas d'Emily Schultz. Oui, ça date un peu, mais c'est parlant. En 2005, elle publie Joyland, qui passe complètement inaperçu. Et 8 ans plus tard, son éditeur l'appelle pour lui annoncer une nouvelle, des plus surprenantes. Sur Amazon, la version numérique du livre s'est vendue à 200 exemplaires en une semaine. Waouh, c'est génial! Des centaines de lecteurs se seraient-ils réveillés avec une envie soudaine de lire Schultz? Malheureusement pour elle, non. Ils ont en fait acheté le roman par erreur. Car en 2013, un auteur plus connu qu'Emily Schultz sortait un livre lui aussi nommé Joyland. Ouais, il s'agit de Stephen King. Dommage pour elle, parce que forcément, elle, son livre, elle l'a publié avant lui. On voit qu'il n'a pas fait forcément de recherche avant. Alors du coup, forcément, les acheteurs, pas forcément très regardants, qui n'ont pas fait attention, ont commencé à critiquer. Et qui, après justement qu'ils aient acheté ce titre par erreur, sont allés se plaindre auprès de l'autrice. Ça peut aussi effectivement être un problème. Alors en anecdote personnelle, c'est sur un salon où, coïncidence oblige, il y avait 2 auteurs, l'un en AE et l'un en ME, qui se sont retrouvés assez proches avec le même titre. Alors le sous-titre n'était pas identique, mais ils avaient effectivement le même titre d'ouvrage. Alors c'était pas du tout la même couverture, c'était pas le même genre, mais quand même avec les organisateurs, ils ont réussi à changer de place. Alors effectivement c'était mieux, ils ont réussi à s'éloigner dans la matinée. Parce que c'était un petit peu tendu, le lecteur ne comprenait pas et pensait que l'auteur AE avait travaillé avec la ME ou avait collaboré sur une partie peut-être de l'ouvrage. Bref, c'était pas lisible. Et quand c'est pas lisible, le lecteur peut fuir. Oui, il ne va pas acheter. Il faut vraiment quelque chose de clair. Si on va dire qu'il sent quelque chose entre guillemets qui sent pas bon, quand vous n'avez pas forcément le feeling, quand vous dites ah non là je sais pas pourquoi je le sens pas, vous n'allez pas acheter, ce qui est dommage, car vous allez peut-être passer à côté d'une super histoire. Juste voilà parce que le titre il est juste à côté d'un autre titre. Et donc là vous allez me dire comment faire. Vérifier, ça prend quelques secondes sur internet. Déjà, rien que la base, le catalogue de la BNF. Alors là, c'est la Banque Nationale de France, mais je crois que vous avez à peu près l'équivalent aussi en Belgique, je ne connais pas en revanche les autres pays. Bref, faut faire des recherches. Oui, c'est quand même un petit peu l'âme et l'essence de l'auteur. Dans le catalogue de la BNF, justement, tous les livres qui ont été édités, alors oui, je vous le rappelle, c'est une obligation, le dépôt légal. Vous pouvez voir tout de suite, en quelques clics, si justement le titre est disponible ou pas. Là, je trouve ça quand même déjà génial. Après, vous avez aussi les recherches sur Ecosia, dans les médiathèques, dans les registres aussi des libraires. Peu importe, mais vous avez les moyens en fait de le découvrir. Alors, vous pouvez aussi demander à un proche ou à un libraire qui est une vraie encyclopédie et qui vous dira « Ah non, mais écoute, ce titre a été pris par X en 1954 ». Non, ça sent pas le vécu.
Alors et petit quid aussi concernant les titres en anglais. Oui, je vais quand même le mettre très rapidement parce que déjà les vidéos vont être extrêmement longues. Est-ce qu'il vaut mieux mettre votre titre en anglais ou en français? C'est une bonne question. Non, vraiment, c'est une excellente question, puisque si votre histoire ne se déroule pas dans un pays anglophone, ou en tout cas qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre le titre et l'histoire, des fois le titre peut être des paroles d'une chanson en anglais, etc. Là oui, pourquoi pas. Mais quand il n'y a aucun rapport, ça peut vite aussi décevoir le lecteur. Déjà, quand je vois un titre en anglais, je me pose la question pourquoi il est en anglais. Est-ce que c'est parce qu'en français ça sonnait peut-être un peu moche? Est-ce que c'est juste pour le style? Parfois oui, j'achète pas. Ouais, d'accord, ce titre, si c'est juste pour vendre, ça marche pas. Après, il y en a d'autres pour qui ils vont faire que des titres en anglais, et vu qu'on va dire c'est un petit peu leur patte, parce que soit ils aiment bien, soit justement il y a des petites références à des pays anglophones ou quoi, pourquoi pas? C'est à vous de voir. Alors si vous voulez le conseil de Tatanexua, c'est vrai qu'on est quand même en France, et pour certains genres littéraires, évidemment, pas tous, il y a toujours des exceptions, un titre en français en librairie, tout de suite les lecteurs vont se dire « malheureusement, c'est francophone ». On reparle un petit peu aussi du formatage, des titres, tout ça. Alors finalement, donc ce titre, vous l'avez ou pas? En bref, alors un titre doit être déjà original, il doit vraiment être de votre patte. C'est-à-dire vraiment on se dit, il y a vraiment que cet auteur pour imaginer ce titre. Accrocheur, il faut vraiment qu'il y ait une accroche, il faut que le lecteur soit happé vers votre ouvrage et va se dire, ah mais non mais ce titre, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Est-ce que c'est un titre à double sens? Qu'est-ce qui se passe? Un raccord avec le texte. Ne mettez pas votre titre, ah bah tiens, ce titre-là, je le trouve joli. Un arbre aux fleurs vertes, c'est trop mignon. Est-ce qu'il y a un rapport avec le texte? Non, s'il n'y a pas un raccord et un lien logique, ça va être compliqué en fait. Alors j'espère qu'après cette vidéo, vous allez avoir des idées de titres, avec la couverture, le résumé et le texte, et les petits trucs et astuces du blog de Parenthèses Imaginaires, car je les ai vraiment trouvés pas mal, justement, pour le coup. Et aussi que vous éviterez de trop vous prendre la tête aussi sur le titre. Et ça peut amener à des blocages, comme moi, évidemment. C'est pas grave, faut en parler, faut essayer justement de se soutenir les uns des autres. Et si vous avez un problème avec votre titre et que tous les trucs et astuces ne marchent pas, eh bien laissez passer le temps, et bien peut-être qu'un jour ou l'autre vous aurez l'illumination, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ne vous focalisez pas trop justement là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre titre en temps et en heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est fini pour les titres et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des couvertures. Ah ouais, vous allez voir, ça va être super génial. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur les plateformes de financement participatif, que ce soit Tipeee ou Utip, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant le prochain conseil de promotion, soignez votre plume!